Bonjour et bienvenue sur l'épisode 8 de notre émission Player Life. Au programme de ce nouveau reportage, agriculture et pesticides, la polémique. Fruity Frank, également connu sous le titre Tutti Frutti, est un jeu vidéo développé par Steven Warris avec son frère Sean qui s'est occupé de la partie graphique. Le jeu est édité par les Anglais de Kuma Computers en 1984 sur Amstrad CPC puis 1985 sur MSX. Steven Warris a d'ailleurs développé Fruity Frank ainsi que d'autres titres qui suivront juste après au moment où il sortait du lycée et commençait ses études à l'université. L'auteur du jeu possède par ailleurs un site internet personnel sur lequel on peut retrouver la plupart de ses titres développés dans sa jeunesse. Enfin, je devrais plutôt dire posséder un site internet parce que malheureusement Steve Wallis nous a quittés en 2015, tout juste âgé de 48 ans. Paix à son âme. Cela fait maintenant depuis plusieurs années que l'agriculture est au cœur d'une vive polémique liée à l'usage de pesticides toujours plus controversés. Dans la liste des produits incriminés, insecticides, herbicides, fongicides, parasiticides, molluscides, nématicides, fongicides, trichicides, herbicides, virucides, biopesticides, algicides, acaricides, corpicides, bactéricides, virucides, rompanticides. Merci. Malgré la loi Grenelle 2 et de nouvelles normes mises en place par le ministère de l'Agriculture dans le cadre de la loi sur la biodiversité, les pesticides sont encore de nos jours abondamment employés par les agriculteurs, les propriétaires de vignes, de jardins et de gazons maudits. Nous sommes allés à la rencontre de Monsieur Frank, le propriétaire d'une grande exploitation dans le sud du pays spécialisée dans l'arboriculture fruitière, afin d'en savoir plus sur son travail d'agriculteur et sa manière d'entretenir ses récoltes. Alors Monsieur Frank, bonjour, pouvez-vous nous en dire plus au sujet de vos récoltes s'il vous plaît ? Oui, alors, pas de soucis. Alors, comme vous pouvez le voir, là il y a tous les arbres fruitiers. Abricotiers, cerisiers, le prunier, le pommier, noyer, j'ai également des figuiers et des framboisiers. Voilà, enfin, l'arbre à framboise est pas le chanteur ringard des musclés, hein, et puis à son âme, hein. Oh, cette pauvre cloche alors. Ah bah dites donc, le moins qu'on puisse dire c'est que vous avez la pêche, hein. Oui, ça aussi, j'en ai dans mes récoltes, hein. Et par contre, on va peut-être éviter les jeux de mots foireux sur les fruits, hein, sinon on n'est pas sorti de ronce, mon ami. Ah, et je comprends mieux pourquoi vos voisins qu'on est allé interroger ce matin vous surnomment Fruity Frank, hein. Exact. D'ailleurs, je suppose que c'est un rapport avec le titre de votre vidéo, non? Oh, vous avez des dons d'extra-lucide en plus. Bravo. Au passage, merci de briser le 4e mur, hein. Ah ben, en ce qui me concerne, vu mon domaine d'activité, ce serait plutôt la 4e mur, hein. Tweet. Après quelques discussions autour d'un bon verre de vin issu de ses vignes, Monsieur Frank nous explique qu'il utilise régulièrement des pesticides dans ses plantations pour empêcher les insectes et les animaux de détruire ses récoltes. Les enjeux de telles pratiques sont certes contestables d'un point de vue écologique, mais sur le plan économique, il en va de l'avenir des exploitations fruitières et viticoles de notre vaillant paysan. Eh ben, qu'est-ce qui vous arrive, mon ami? Vous êtes déjà rond comme une barrique. Eh, me dites pas qu'on n'a pas l'habitude de faire chauffer le moteur à l'apéro chez vous, hein? Excusez-moi, mais ça m'a fait tourner la tête votre piquette là, mais vous mettez quoi dans votre truc là? Ah, ça, si je vous le disais, je serais obligé de vous buter. Bon, sérieusement, Monsieur Frank, vous nous avez avoué avoir quelques soucis ces derniers temps à cause de toute la quantité de produits chimiques que vous avez utilisés dans vos exploitations fruitières. Est-ce que vous accepteriez de nous en dire davantage? Ah, mais je vais faire mieux que ça. Regardez ces images que j'ai filmées. Vous voyez pas comme un léger problème, là? Vous voulez parler des monstres, là? Non mais attendez, me dites pas que... Si, j'ai utilisé tellement de pesticides que certains de mes fruits se sont transformés en mutants affamés. Ah d'accord, ah oui, bah oui, je comprends mieux, oui, en effet. Et il y a longtemps que vous vous prenez pour le professeur Xavier de l'agriculture? Bon, écoutez, faut faire un choix dans la vie, hein. Ou je laisse les insectes bouffer toutes mes récoltes et j'aurai plus qu'à tout vendre pour des prunes, ou bien je laisse les pesticides faire leur boulot et laisser les mutants voir le melon et se fendre la poire dans mes récoltes. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Que je les invite au bistrot? Je sais pas moi, que vous arrêtiez vos jeux de mots à la noix? Là, vous voyez, ce matin, j'ai dû me grouiller pour récolter les cerises parce que le champ était déjà envahi de pêche mutante. Et je vous jure que faut pas laisser vos pinceaux traîner dans l'assiette, hein, parce que c'est vorace une pêche mutante, hein. Ah, j'en sais rien, moi j'en ai jamais connu personnellement, hein. Steve Wallis dit s'être inspiré du jeu d'arcade Dig Dug pour concevoir Fruity Frank, mais il ne cite pas Mr. Doe comme influence majeure, ce qui est surprenant, étant donné que le concept est quasiment similaire.
Développé par Universal et édité par Taito sur arcade en 1982, Mr. Do est devenu très vite l'un des vieux classiques de l'arcade du début des années 80. On y dirigeait un clown qui devait récolter des cerises dans un champ qu'il traversait tout en évitant les monstres. Un principe que Steve Wallis reprendra donc entièrement pour Fruity Frank, qui n'est rien de plus qu'un clone du jeu de 82 remis au goût du jour sur l'Amstrad CPC. Concernant le gameplay de Fruity Frank, il y a 3 modes de jeu correspondant à 3 vitesses, lent, modéré et rapide. Il existe différentes façons de scorer dans le jeu, en tirant le noyau sur un ennemi ou en faisant en sorte qu'il se fasse écraser par une pomme. On peut également tuer les ennemis verts avec les lettres B, O, N, U, S qui rapporteront davantage de points en sachant qu'il faudra atteindre 1000 points pour gagner une vie. Enfin, une fois le 7ème niveau passé, le jeu reboucle en permanence avec une difficulté toujours plus élevée. Concernant la bande-son du jeu, saviez-vous que la plupart des mélodies de Fruity Frank sont reprises d'airs populaires britanniques traditionnels? La musique du premier niveau, par exemple, est reprise de A Life on the Ocean Wave, un air traditionnellement associé à la marine anglaise. Alors voilà, la récolte des fruits, c'est sportif. En général, je me chronomètre et je sais que je dois avoir tout récupéré en moins de 2 minutes. Parce après ça, il y a la fraise qui ramène sa fraise, et même si elle est pas plus haute que 3 pommes, cette sacrée gourgandine, elle peut vous vampiriser le cul, croyez-moi. Ça a des crocs ces machins-là, c'est pire que ma moissonneuse batteuse. Et je parle pas d'une fraise dentiste, hein. Comment vous faites pour vous défendre alors? Bah au début, j'y allais façon Call of Duty, au fusil à pompe et à la sulfateuse. J'ai même envisagé de les exterminer à la manière de massacre à la tronçonneuse. Et après, je me suis dit que j'allais leur labourer la face à coups de tracteur. Ah ouais, c'est violent quand même là. Je vous jure, la récolte des fruits, c'est un vrai conflit. Hein. Ah, bien sûr, d'où les fruits conflits. Tenez, des fois je leur tendais même les pièges en les faisant s'éclater sous des pommes géantes que j'ai gavées de pesticides. Et finalement, j'ai trouvé un meilleur moyen. En fait, les mutants aiment pas les noyaux de pommes. Du coup, je leur balance des noyaux sur la tronche pour les dégommer. Et ça marche. Donc je sais pas, ils sont pas comme Jean-Claude Van Damme, ils doivent pas aimer la pectine. Le souci c'est qu'ils reviennent toujours, ces niquedouilles. Alors, je sais bien que les pesticides, c'est mi-figue, mi-raisin, mais bon... Ah bah bravo, même moi j'aurais pas osé la faire celle-là. Merci. Non mais c'est vrai, moi je peux pas rester les bras croisés, j'ai une exploitation à faire tourner. Et puis vous comprenez, si je fais rien, ils vont finir par prendre racine, envahir mes récoltes et tout bouffer. Mais je suppose que c'est le prix à payer pour mes pêches. Vos pêches, je comprends pas. Vos péchés, vous voulez dire? Oui, crénom des dieux, c'était une vanne. Ah, lol. Un témoignage terrible qui révèle la face noire de l'agriculture moderne du XXIe siècle. Comment concevoir une agriculture saine sans utiliser de produits chimiques qui mettent en danger l'environnement? Comment concilier les impératifs économiques des agriculteurs et la loi Grenelle II ainsi que les nouvelles normes imposées par le ministère de l'Agriculture sur l'utilisation des pesticides? L'agriculture traditionnelle du temps de nos grands-parents n'est-elle bonne aujourd'hui qu'à sucrer les fraises? Une question angoissante à laquelle nous ne manquerons pas de ne pas répondre dans un prochain épisode. Merci à tous de nous avoir suivis, à bientôt pour un nouveau numéro de Player Life.